Boker Tov à vous tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes mardi 19e jour du Homer, et nous nous retrouvons donc pour notre cours de réflexion du matin, qui sera ce matin pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Mahlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Jenny bat Henriette, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Marlou ben Yona, Uriel ben Ibon Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Serfati, Shimon ben Marlou, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dori Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lizette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam, et que ce cours aille également pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Katimatkar et bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesrod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuben Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsam Yechal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolande ben Nejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Vous le savez, nous sommes également aujourd'hui Yom HaZikaron. C'est le Yom HaZikaron, veille de Yom HaAtzmaout. C'est le jour où nous commémorons la mémoire de tous les soldats qui sont morts pour défendre la terre d'Israël à travers tout le long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et également toutes les victimes des attentats en Israël. Ce sont des personnes qui sont kedoshim, qui sont kadosh, parce que sacrifiées pour l'ensemble du peuple d'Israël, que ce cours d'aujourd'hui donc aille pour l'élévation de toutes ces neshamot, et que Dieu envoie la consolation à toutes les familles d'Israël qui ont été malheureusement touchées par la disparition d'un être cher dans ces circonstances. Dans la paracha de la semaine, nous avons un enseignement qui est un verset qui est extrêmement célèbre. D'ailleurs, dans cette paracha, dans ces deux parachutes, je vous rappelle cette semaine, Acharemot, Kedoshim, deux parachutes très importantes, dans lesquelles nous trouvons énormément de versets célèbres et de mitzvot présentés dans ces parachutes. Parmi ces différentes mitzvot, il y a un verset que nous connaissons tous, Lotikom velotitor et bene amecha ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Tu ne devras pas te venger et tu ne devras pas ressentir de la rancune à l'égard d'un membre du peuple d'Israël. Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Sur ce verset, qui est extrêmement célèbre donc, nos commentateurs, Rashi et bien d'autres, posent la question. Ma ha'evdel ben nekima lintira. Quelle est la différence? Il est écrit dans ce verset que je n'ai pas le droit de me venger, ni de tenir rancune
à l'égard d'un membre du peuple d'Israël. Mais bien évidemment, la question est de savoir quelle est la différence entre la vengeance et la rancune. Et voilà que nos chachamim vont se lancer dans une interprétation en nous donnant un exemple qui est tout aussi célèbre du verset. Nekima, qu'est-ce que la vengeance? Hikegon amikre abba. Cela ressemble à cette histoire. Bikesh adam echavero sheyashilo magal itzeratritim. Imaginons qu'un homme va voir son voisin pour lui demander un outil pour moissonner son blé. Ve'ala eshivlo bishlila. Et voilà qu'ils lui disent ben non, non. Tu veux que je te prête cet objet-là, cet outil? Eh bien non. D'accord. Alors voilà maintenant que le lendemain, celui qui la veille avait refusé de prêter son outil pour moissonner le blé, va maintenant à son tour avoir besoin d'un autre objet, et qu'il va aller chez son voisin à qui il a refusé la veille de prêter son outil pour moissonner le blé, et qui lui dit, regarde, est-ce que tu peux me prêter toi aussi un outil que je voudrais utiliser pour mon champ? Et voilà maintenant que le voisin lui renvoie l'appareil en lui disant ben non, je refuse de te prêter mon objet. Parce que je me rappelle que toi hier tu as refusé de me prêter ton outil pour que je puisse moissonner mon blé. Alors ça s'appelle la vengeance. Donc on comprend bien la situation, hein. Je viens frapper chez mon voisin pour lui demander parce que j'ai besoin à la maison ou bien j'ai besoin de faire une course, s'il pouvait bien me prêter sa voiture par exemple, et il le refuse alors qu'il en a, et je sais bien qu'il en a. D'accord, voilà maintenant le lendemain que c'est lui qui vient me demander de lui prêter un objet que j'ai à la maison, peu importe lequel, et que moi je lui réponds, ben non, je refuse parce que toi hier tu as refusé de me prêter ton objet. Alors ça s'appelle de la nekima, c'est-à-dire de la vengeance. Très bien, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que la rancune? Netira hikegon amikre abba. Voilà à quoi cela ressemble. Bikesh ala mechavero sheyashilo kardom ve'ala eshilo bishlila. Lemachorad bikesh menu bala kardom sheyashilo chaluk ve'umeshivlo bevakashakach enenim kimitnae kamocha zoinetira. La rancune est un peu plus vicieuse peut-être, d'une certaine façon, puisque, quel est le cas de figure? Voilà qu'un homme va frapper chez son voisin pour lui demander de lui prêter un objet. Et cet homme lui refuse le prêt. Très bien, il rentre chez lui. Voilà maintenant que celui qui a refusé la veille se retrouve chez son voisin pour lui demander de lui prêter un autre objet. Et que son voisin lui dise « Oui, je te le prête !» Parce que moi, je ne suis pas comme toi. Toi, hier, tu as refusé. Tu es un homme bien bas. Mais moi, dans ma classe, dans ma hauteur, eh bien, j'accepte de prêter l'objet parce que je ne suis pas comme toi et je te prête l'objet en question. Eh bien, ça, c'est de la rancune. C'est-à-dire que d'après le langage de nos chachamim, je te prête l'objet. Il n'y a aucun problème, je te le prête. Mais je te fais bien comprendre que je ne suis pas comme toi, parce que toi tu as refusé, mais moi je ne suis pas comme toi et j'accepte de prêter l'objet. Cela s'appelle de la rancune, de la netira. Ce commentaire est extrêmement célèbre. Maintenant, prenons un peu de recul. Inishal et tatsmenu, migaru ayoter. Prenons un peu de recul et posons-nous la question. Quel est l'homme qui a le plus grand défaut? Mishesereb le Achil Keli Belosiba ou Mishesereb le Achil Keli Kinkama. Est-ce que celui qui refuse de prêter son objet sans la moindre raison? J'ai frappé à ta porte, je t'ai demandé un outil parce que j'ai besoin maintenant de moissonner mon blé. Et tu refuses? Bien. Ou bien, comparé à un autre homme qui vient maintenant refuser de prêter l'outil parce que il veut se venger contre son voisin, parce que la veille, son voisin ne lui a pas prêté, et que moi, aujourd'hui, j'ai l'occasion de te rendre l'appareil et de te dire non, je ne te prête pas l'objet. Qui a le plus mauvais comportement entre les deux? Haïgayon, d'après un raisonnement purement logique, qui a Rishon Garou à Berbe, a priori, c'est le premier individu qui est pire que le second.
Pourquoi? Parce qu'on pourrait poser la question, mais pourquoi tu as refusé de me prêter ton outil pour que je puisse moissonner mon blé? Moi, si je refuse, parce que j'ai un sentiment de vengeance, quelque part, alors certes, hein, c'est pas joli, les deux ne sont pas jolis, les deux individus n'ont pas un joli comportement, ça c'est évident, c'est clair. Mais comparé à celui qui a refusé sans la moindre raison, pourquoi tu refuses? Vraiment, t'es un personnage bas, t'es un personnage vil, t'es un personnage méchant. Sans la moindre raison, tu me refuses de prêter ton objet. Moi, si je refuse de prêter le mien, j'ai une raison au moins. Certes, hein, la raison n'est pas belle. Il n'est pas convenable de se venger, certes, c'est certain. Mais, quelque part, j'ai une raison à ne pas prêter mon objet. C'est parce que hier, tu as refusé de me prêter le tien. Donc, nous dit ici le commentaire, d'après la logique, celui qui est le pire, c'est le premier, parce qu'il n'avait aucune raison de ne pas prêter son objet. Alors le deuxième, pourquoi il refuse de prêter? C'est parce qu'il a des sentiments humains. Il a été vexé la veille lorsque son ami a refusé de lui prêter son objet. Alors aujourd'hui, oui, voilà, je pourrais lui prêter mon objet, mais je refuse. Pourquoi? Parce que j'ai de la rancune, j'ai de la vengeance vis-à-vis de cette personne-là. Je suis qu'un homme, hein, je suis pas un ange. Donc si j'ai un mauvais sentiment parce que voilà, j'ai le goût amer du refus de la veille, au moins j'ai une raison de ne pas lui prêter mon objet. L'autre, il n'avait aucune raison. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de me prêter sans la moindre raison? Donc on pourrait se dire, celui qui est le plus bas, qui a le plus de défauts, a priori c'est le premier. Afapichen, kovat Torah, kanokem ou ouvert al misvat lotaase. Pourtant la Torah nous dit l'inverse. Dans le raisonnement de la Torah, le pire entre les deux, c'est le deuxième. Comment est-ce que je sais qu'il est considéré comme étant pire que le premier? C'est parce que le deuxième transgresse un interdit formel de la Torah. Tu n'as pas le droit de te venger. Bien que tu aies une raison de le faire, hein, on peut comprendre que d'un point de vue humain, tu as le goût amer du fait que l'autre il ait refusé de te prêter son objet. Mais le premier ne transgresse aucun interdit de la Torah. C'est incroyable, mais c'est la réalité. La Torah considère que le deuxième a plus de responsabilités négatives que le premier. Pour preuve, le deuxième est frappé par un interdit de la Torah, alors que le premier ne transgresse aucun interdit. C'est incroyable, mais c'est la réalité du texte de la Torah. Quelqu'un qui dit « Je refuse de prêter mon objet pour que tu moissonnes ton champ », il n'a rien transgressé. Aucun interdit de la Torah, rien. Alors que le second, qui va dire « Je refuse de te prêter mon objet parce que la veille tu as refusé de me prêter le tien », celui-là, il transgresse un interdit de la Torah. Donc a priori, d'après la Torah, le deuxième est pire que le premier. Alors que d'un point de vue du raisonnement humain, nous aurions tous dit que le premier est pire parce qu'il n'avait aucune raison de refuser de prêter son objet. Alors bien évidemment, comment cela se fait-il que la Torah considère que le second est pire que le premier? Achiskuni masbir, k'amesarev lachil keli lachavero eno elat sarain. Le premier qui refuse de prêter son objet, quel est son défaut? Il a un défaut. Il est avare. Il est tsar haïn. Il a le regard étriqué. Il ne veut pas prêter ses objets. Il n'est pas généreux. C'est pas génial, hein, c'est pas un très bon comportement, mais bon, c'est sa nature. Shema mono chaviv alav beyoter. Il considère que ces objets sont très importants à ses yeux et qu'il a peur de les prêter, il a peur qu'ils s'abîment, il a peur de tout ce qu'on peut imaginer. Il ne veut pas prêter ses objets. C'est pas bien, c'est pas un joli comportement, mais c'est son seul défaut. Il est tsar haïn. Il a un petit regard sur ses biens. Misken, c'est un malheureux. Bevadaï no noé kaogen, c'est sûr, c'est pas bien. Armidara azo et noavera. Mais ce mauvais trait de caractère n'est pas une transgression de la Torah. C'est pas une transgression, c'est un mauvais comportement, c'est un mauvais caractère, mais ce n'est pas une transgression. Beram, par contre, Hanokem, celui qui cherche à se venger, Omer,
Eneni machil lecha mipnei shelo ishalti lach. Lui il dit, je ne te prête pas aujourd'hui mon objet parce que hier tu n'as pas prêté le tien. Have Omer, qu'est-ce que cela signifie? Ki ilmale hatakrita umlala hayamashilo et kelio besimcha. Cela se signifie que s'il y avait eu l'événement de la veille, s'il y avait eu le refus de son voisin de lui prêter son objet, alors sa nature à ce second personnage serait de prêter ces objets. J'aurais bien voulu te le prêter cet objet-là. Ma nature m'aurait poussé à te le prêter sans problème, avec joie très certainement, s'il y avait eu cet événement de la veille. Mais puisque toi tu as refusé de me prêter la veille, alors moi aujourd'hui je refuse de prêter le mien. Les Adam Zé chez les Nutsaraïn, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet individu-là, dans sa nature, il n'est pas comme le premier. Il n'a pas ce défaut de comportement d'être avare, d'avoir un regard étriqué sur ses objets. C'est pas sa nature à lui, au second personnage. Sa nature, c'est de prêter ses objets. Mais tzavé akadosh baruch hu, mais tenatzach ha'avat azulat et asin'a. Mais s'il refuse, c'est parce qu'il ressent de la haine à l'égard de son prochain, de son voisin, et que c'est à cause de ça qu'il refuse de prêter son objet. Pas parce qu'il est avare, pas parce que c'est sa nature, mais parce qu'il ressent de la haine. Et la Torah nous dit, Tenatzach ahavat azulat et asin'a shitro klapav, ou mitorkar yavo shalom baolam. La Torah demande à cet individu que l'amour du prochain surpasse la haine et la vengeance qu'il peut ressentir et qu'il aurait pu voulu mettre en place, et de laisser sa nature première s'exprimer, c'est-à-dire sa nature première qui était d'être généreux. C'est ça sa nature première à ce deuxième individu. Nimsenu les Medim. Ki mi sheyesh lo netziyato chiyuvit shel ahavat abriot. On apprend de là que quelqu'un qui a un sentiment naturel d'amour à l'égard de son prochain, alav lefate achotan, il doit absolument exprimer ce sentiment d'amour. Kizoti tzeviat abore mimenu, c'est ce que Dieu attend de lui. Chez Inechad bekelim, shel Ezra la zulat veratzon esayem lachalashim, yaseken vitgaber à la parot atzladiot, que si c'est sa nature, j'attends de toi, dit la Torah, j'attends de toi que tu accomplisses et que tu ailles au bout de ta nature. Ta nature, c'est pas d'être avare. Ta nature, c'est d'être généreux, puisque s'il y a eu l'événement de la veille, tu aurais prêté ton objet. Alors ne laisse pas un événement parallèle, celui de l'événement de la veille, de l'épisode de la veille, prendre le dessus sur ta nature première. Et donc effectivement, entre ces deux personnages, celui qui a le plus mauvais comportement, celui qui transgresse quelque chose, c'est le deuxième. Parce que le deuxième, lui, va laisser sa haine s'exprimer avant sa nature, qui aurait été de prêter l'objet sans le moindre problème et avec joie. C'est pour cela que dans le verset se termine par Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne laisse pas ce sentiment de vengeance prendre le dessus, parce que ce n'est pas ta nature. Au moins le premier, même s'il n'a pas eu un bon comportement, au moins il n'a pas laissé de la haine. Il n'a pas été dirigé par de la haine au sein du peuple d'Israël. Il a été dirigé par sa nature, qui est d'être un peu avare. Ok, mais pas de haine. Il n'y a rien de pire aux yeux de la Torah que la haine qui peut se répandre au sein du peuple d'Israël. Halacha de ce matin. Adam sherotse litom davar ma'achal, haimum metuval karaouy o shetzarich leosif. Imaginez le cas de quelqu'un qui cuisine un aliment. Et lorsque, comme bien souvent lorsqu'on cuisine, on a envie de goûter pour savoir s'il est bien assaisonné, s'il y a assez de sel, assez d'épices, etc. La question est de savoir, est-ce que, avant de goûter la marmite, est-ce que je devrais faire une bénédiction avant de goûter cet aliment? Eh bien, on nous dit comme ça. Im leachar shetoamo befi veno boloro et la polto, si je n'avale pas l'aliment en question, je l'ai juste posé sur ma langue, c'est rentré dans ma bouche, sur mon palais, afin de détecter les goûts
mais qu'ensuite je le recrache, et non mevarer kedam ateima. Je ne devrais réciter aucune bénédiction avant de le goûter. Bah forcément, je n'ai pas avalé. Ve'afalpi sheyesh le'adam hana'at acher. Et le chidouche, le scoop, c'est que bien que tu en aies tiré profit, ton palais s'est délecté d'un goût agréable. Mikol makom kevan shematerato hiteima bilvad. Puisque le but ici, ce n'est pas d'en tirer profit, mais uniquement de savoir si c'est bien assaisonné, eh bien, tu ne feras aucune bénédiction. Ou beofenze, chez Paulette et Machetoem, et dans ce cas-là où effectivement je recrache ce que j'ai goûté, Afim Toem Arbe, mais Amahal et Nomevarer, quelle que soit la quantité que j'ai mis sur ma langue, dans tous les cas je ne ferai pas la bénédiction, puisque je n'avalerai pas l'aliment. Vechenadin, Belo es davar ma'achal erarko letinok, דהיינו שמכניס דבר מאכל לפיו ולא עשו ומרקו, ולאחר מכן מוציאו מפיו ונותנו לתינוק, אינו בולע מהמאכל. Alors là, ici, on nous donne un cas de figure qui n'est absolument pas de notre époque, mais qui remonte à quelques années en arrière, bien quelques dizaines et dizaines et dizaines d'années en arrière, à une époque où il n'y avait pas de mixeur. Et on nous dit, mais comment est-ce que les bébés mangeaient à cette époque-là? Eh bien, en fait, c'est la maman qui prenait le légume en question, qui le mettait dans sa bouche, qui mâchait le légume ou le morceau de viande ou le morceau de poulet, qui le mâchait complètement et qui le donnait ensuite à son bébé. Eh bien, dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce que la maman, qui joue le rôle de mixeur, est-ce que la maman doit réciter une bénédiction? Bah, elle goûte l'aliment, elle va se délecter du goût de l'aliment. Est-ce qu'on doit réciter la bénédiction? La halakha va dire, ben non, elle ne récitera pas de bénédiction. Pourquoi? Bien qu'elle ressente le goût de l'aliment, elle ne l'avale pas, puisqu'elle va ensuite le donner à son bébé. Donc, dans ce cas, qui est pour nous aujourd'hui un cas d'école pure, mais juste pour comprendre des choses, si je n'avale pas l'aliment, cela ne s'appelle pas tirer profit. Et donc, du coup, je ne réciterai pas la bracha. Deuxième cas de figure, atoem tavshil, maintenant celui qui goûte, afin de savoir s'il est suffisamment assaisonné. Ou boloro, mais qui l'avale. Est-ce que ça change d'un point de vue de la bénédiction qu'il faudra réciter? Katav Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch va nous dire la chose suivante. Tout va dépendre de la quantité. Si il en mange un kazaït, alors là il devra faire une bénédiction. S'il en mange au moins 30 grammes. Mais s'il mange moins de 30 grammes, il n'aura pas besoin de faire la bénédiction. C'est-à-dire si je prends juste voilà, une pointe de fourchette d'accord, pour savoir s'il y a suffisamment d'assaisonnement, là, dans ce cas-là, d'après le Shulchan Aruch, je n'ai pas besoin de faire la bénédiction. À table, l'écart, quelle en est la raison? Shema sheneemar she'asur le'adam le'anot ma'olam hazeh belo bracha, heinu shakavanato le'achila ve'ishtia, aval kshamato hilitima be'alma, le'dat ima tsarich le'osif melach otavlin, en tsarich le'varer. Parce que le principe qui nous dit qu'à chaque fois que je mange quelque chose, je dois faire une bénédiction, c'est uniquement si j'ai l'intention que ça soit une consommation. Mais là, ici, mon intention, c'est pas d'avoir une consommation, mon intention, c'est de goûter. Donc, ça ne s'appelle pas une intention de manger. Et donc, d'après le Shulchan Aruch, je n'ai pas besoin de faire la bénédiction dans ce cas-là. À Shulchan Aruch aussi, le Shulchan Aruch rajoute tout de même une autre opinion. Keshu bolea tatavshil shetoem, tsarich levarer. Vafilum toem meat meod. Il rapporte une deuxième opinion qui est extrêmement célèbre, qui nous dit que si tu avales ce que tu goûtes, même si c'est une petite quantité, tu devras toujours faire la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu avales. Et là, ça s'appelle tirer profit. Et le Rama écrit, chez Kevan Sheyesh Machloket Bainyan, qui nous rapporte que puisque c'est une discussion pour savoir ce qu'il faut faire une bénédiction ou pas dans ce cas-là, ça fait que Brachot Lehakel, que c'est, on a un doute sur une bénédiction, effectivement, il faut être, d'après l'opinion la plus permissive, et donc dans ce cas-là, effectivement, de prendre cet aliment, même si je l'avale, pour le goûter, mais sans réciter de bénédiction. À Mishnah Brura, Hevi, et Divra Poskim chez Katvu Bazé, chez les Chatrila Tov le Izaher, que chez Rotselitom, Velivloa, et Tatafshil chez Toem, Yechavel Neanot Mimenu Betorat Achila Divarer Kodem Lachen. Et c'est pour cette raison que le Mishnah Brura écrit et rapporte des décisionnaires qui nous disent que quand tu goûtes un aliment et que tu l'avales, alors tu dois avoir l'intention d'en tirer profit, l'intention de le consommer. Comme ça, au moins, il n'y a plus de questions et tu es sûr de devoir réciter la bénédiction. Et pour terminer, Mathieu Bosque Bene Séfarad, nous trouvons chez les décisionnaires dans le monde séfarade, chez Atoem et Tatafshil ou Bolea,
Imru kodem gmar abishul, yaharer et abracha belibo. Veimru leachar gmar abishul, yechaven eshem achila, vivarech kodem chez Tom Amo. On nous dit que si je goûte l'aliment avant qu'il ne soit totalement cuit, alors effectivement, je dois uniquement penser à la bénédiction. Je pense à la bénédiction, parce qu'il n'est pas encore consommable cet aliment, il n'est pas complètement cuit. Par contre, si je le goûte après qu'il soit totalement cuit, alors là, je dois avoir l'intention de m'en délecter et d'en faire une consommation pour pouvoir réciter la bénédiction complètement avant de le consommer. Passez une très bonne journée.